Écoutez jusqu'à la fin. Je voulais dire que j'ai porté la moto et j'ai cherché la fille là dans la ville. Elle est où? Et je l'ai cognée, que je vais te cogner. Je dis, mais c'est pas ce qui s'est passé, c'est un accident. C'était une journée comme les autres. Après, le soir, je ne sais pas, j'ai laissé mon chauffeur, je suis descendu au sous-sol, j'ai pris la moto et je n'avais même pas, je n'avais même pas de, au fait, j'avais une destination, j'allais à un deuil. Après, j'ai décidé de faire un tour à l'Omnisport. Et juste après la Texaco Omnisport, je ralentis parce qu'il y avait une voiture qui entrait à Soneco là. Le soir, on est autour de 19h30. Et on est sur, je crois, c'est le boulevard Amadou Ahidjo. Oui, oui. Voilà, une route de 3 sens. Oui. Et là, je vois quelqu'un qui descend du trottoir parce qu'il y a une marche entre le trottoir et la chaussée. Et elle descend, et elle marche vite. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais l'ayant vue, j'avais encore la distance pour une distance pour manœuvrer. J'ai changé de voie. Malheureusement, à mi-chemin, elle s'est arrêtée. Elle m'a vu. Et je ne peux pas m'empêcher de voir ce regard de Ouais. haut. Ouais, et c'est là où elle m'a vu. Et là, quand elle m'a vu, je pense qu'elle a frisé, elle s'est arrêtée, en Oui. fait. Et Ouais. Elle a été horrifiée et puis elle s'est voilà, statifiée un peu. voilà. Ouais. Et comme j'étais déjà presque, je l'avais quasiment esquivé un seul pas, on ne se serait jamais rencontrés. Et cet arrêt-là, je l'ai frappé avec le côté gauche de la moto et les gens ne réagissaient pas beaucoup. Les gens venaient juste. Alors je me suis levé, je me suis mis devant un taxi, j'ai arrêté, j'ai dit situation d'urgence, pardon, évacué. Ouais. Le taximan il était très gentil, il a déchargé ses passagers et on a porté la fille, on l'a mis dans le taxi, l'hôpital le plus proche. Dans la nuit du lundi, il était peut-être 1h, on m'appelle, me dit, elle est décédée. Il me dit, mais comment ça, elle est décédée? Ouais. On décède comment? Ça fait quoi, à peu près 3 jours. Ouais. Elle décède sans. Qu'est-ce qui. Ouais. Ouais, elle est décédée. Comment elle est décédée? C'est-à-dire que le décès de la jeune fille Manuela, vous avez dit, Ouais, Manuela. vous a surpris. Ouais, Ouais. très. Au fait, je pense que ça a surpris tout le monde, Ouais. tous ceux qui ont vécu la scène, surtout Et à l'hôpital, ouais. les 2 jours qui ont suivi. Mais il en ressort que depuis son opération, voilà, elle est restée. Parce que néanmoins, le dimanche matin, on m'a dit elle s'est pas encore réveillée. Ce qui commençait à inquiéter. Elle s'est pas encore réveillée Après son opération. après son opération. Ouais. Voilà. Je voulais dire que j'ai porté la moto et j'ai cherché la fille là dans la ville. Elle est où? Et je l'ai cognée, que je vais te cogner. Je dis, mais c'est pas ce qui s'est passé, c'est un accident. On est arrivé à l'hôpital ce soir, ils ont vu, elle a vu, au fait. Et je pense que c'était, et la nouvelle est sortie même, a été rendue publique, je crois, c'était 9 jours après l'accident. Ouais. Parce que même quand elle décède, la famille dit, on veut le temps pour s'occuper Ouais. ou qu'on a des rituels, des trucs. Ouais. C'est-à-dire Donc, la famille voulait son temps de deuil, la famille a vraiment demandé dans ça. Voilà. l'intimité. Ok. Ouais. Et après, la nouvelle est sortie et je vois les trucs, genre, on demande justice. Oui, on réclame justice. Je dis, mais parce que quand on dit justice, ça veut dire qu'il y a eu injustice. Ouais. Je me dis, j'essaie de comprendre, mais ça ne donnait pas. Voilà. Avant de dire ce que j'ai dit, je tiens à rappeler que si vous avez par exemple un restaurant et vous n'avez pas un mini-site, je dis bien un mini-site, peu importe dans ce que vous faites, qui est digitalisé et qui est sur les réseaux sociaux, peu importe ce que vous faites, n'oubliez pas de me contacter pour que je puisse vous dire comment faire pour pouvoir mieux vendre votre produit sur les réseaux sociaux comme Facebook par exemple. Bon, maintenant, ce que j'ai envie de dire sur l'affaire, c'est que je n'ai jamais su réellement ce qui s'était passé pendant l'accident, sur l'accident que Francine Ganoussi avait fait. C'est maintenant que je suis en train de comprendre vraiment ce qui s'est réellement passé et je vous assure que ça fait mal au cœur. Je n'aimerais pas être à sa place parce que il a cet accident-là sur sa conscience. En fait, il aura ça pendant tout le reste de sa vie sur sa conscience. Ce que j'ai envie de lui dire, c'est vraiment beaucoup de courage. Je publie cette vidéo parce que j'aime beaucoup Francis Ngannou. Donc, si vous aussi, vous l'aimez comme moi, vraiment, n'oubliez pas de liker avec les cœurs. Parce que c'est quelqu'un qui fait, mine de rien, malgré tout ce qu'on dit sur lui, il fait la fierté du Cameroun.
Il fait la fierté de l'Afrique. Oui.